Si tu ne trouves pas un moyen de gagner de l'argent pendant que tu dors, alors tu travailleras jusqu'au jour où tu ne pourras plus travailler. Cette phrase circule partout. On la voit sur Internet, sur des posters, dans des vidéos. Mais la plupart du temps, personne ne réfléchit vraiment à ce qu'elle veut dire. Ce n'est pas une citation motivante, c'est presque une loi mathématique. En effet, il existe un piège dans lequel énormément de personnes tombent, sans même s'en rendre compte. Un piège discret, normalisé, accepté par presque tout le monde. On peut appeler ça le piège du salarié. Regarde simplement la structure classique d'une journée. Tu te réveilles, tu te prépares, tu pars travailler, tu passes 8 heures, parfois plus, à échanger ton temps contre de l'argent. À la fin du mois, tu reçois un salaire et tout ça semble parfaitement logique. Le problème, c'est que dans cet échange, tu donnes la seule ressource que tu ne récupéreras jamais, ton temps. Imagine un instant que ta vie fonctionne comme un magasin. Chaque jour, ce magasin possède exactement 24 objets à vendre. Pas 25, pas 30, seulement 24. Une fois qu'un objet est vendu, il disparaît pour toujours du rayon. Peu importe la demande, peu importe ton énergie, le stock ne peut pas augmenter. C'est exactement ce qui se passe quand ton revenu dépend directement de tes heures de travail. Si tu travailles, l'argent entre. Si tu t'arrêtes, l'argent s'arrête aussi. La machine dépend entièrement de ta présence. Et même si tu gagnes très bien ta vie, le principe reste le même. Tu peux être payé 20 € de l'heure, 100 € de l'heure ou même 1000 € de l'heure. À la fin, une journée possède toujours 24 heures. C'est pour ça que beaucoup de personnes très compétentes finissent par rencontrer un plafond invisible. Elles progressent, gagnent plus d'argent, obtiennent un meilleur poste, mais leur revenu reste attaché au temps qu'elles peuvent vendre. Et c'est là qu'apparaît une différence fondamentale entre deux façons de gagner de l'argent. La première consiste à vendre du temps, la seconde consiste à posséder quelque chose. Quand tu possèdes un actif, une entreprise, un investissement, un produit, un contenu, cet actif peut continuer à produire de la valeur même lorsque tu n'es pas en train de travailler. Une vidéo peut être regardée des milliers de fois, un logiciel peut être téléchargé partout dans le monde, un investissement peut générer de l'argent pendant des années. Dans ce cas, l'argent ne dépend plus directement de chaque minute de ton effort. Mais la grande question est la suivante. Si ce principe existe, pourquoi la majorité reste dans un modèle où le temps et l'argent restent collés l'un à l'autre? La réponse vient souvent de l'éducation. Pendant des années, l'école entraîne surtout à suivre un cadre précis. Arriver à l'heure, rester assis plusieurs heures, mémoriser des informations, rendre un travail demandé. Ce système apprend à fonctionner correctement dans une structure. Le problème, c'est que très peu de temps est consacré à comprendre l'argent, l'investissement ou la création de systèmes. À la fin des études, l'objectif paraît clair, trouver un emploi stable. Et quand le premier salaire arrive, il donne un sentiment très particulier, la sécurité. Chaque mois, une somme d'argent apparaît sur le compte. Le cerveau aime cette prévisibilité. Il sait quand l'argent arrive, et cette régularité rassure énormément. Petit à petit, la vie entière commence à s'organiser autour de ce salaire. Le logement dépend du salaire, la voiture dépend du salaire, les factures dépendent du salaire. Sans s'en rendre compte, on devient dépendant de ce flux régulier. Et plus le temps passe, plus il devient difficile de sortir de ce modèle. Le piège n'est pas le travail lui-même. Le travail peut être utile, passionnant, stimulant. Le vrai piège, c'est la dépendance totale à un seul type de revenu. Parce qu'un revenu basé uniquement sur le temps fonctionne de manière linéaire. 1 heure de travail produit une unité d'argent, 10 heures produisent 10 unités. Si tu veux doubler ton revenu, il faut doubler ton temps ou ton effort. Mais ton énergie possède une limite, ton temps aussi. La création de richesse fonctionne différemment. Elle fonctionne souvent de manière exponentielle. Un actif peut grandir, produire et se multiplier sans demander ton intervention permanente. C'est la différence entre courir sur un tapis roulant et construire une machine qui continue à tourner. Il existe aussi un autre piège, plus subtil, la psychologie du salaire. Le cerveau humain adore les repères stables. Recevoir de l'argent à intervalles réguliers crée une forme de confort mental. Cette régularité agit presque comme un rythme rassurant. Avec le temps, on s'habitue à ce rythme. On construit des habitudes, des dépenses, un style de vie qui dépend de cette entrée d'argent. Et c'est précisément ce qui rend le changement difficile.
La peur de perdre cette stabilité devient plus forte que l'envie de construire quelque chose de différent. Il existe aussi une autre illusion très répandue, l'idée que rester constamment occupé signifie réussir. Dans beaucoup d'environnements professionnels, dire « je suis débordé » ressemble presque à un signe d'importance. Un agenda plein donne l'impression d'être productif. Pourtant, être occupé ne signifie pas forcément créer de la valeur. Certaines des personnes les plus riches du monde passent énormément de temps à réfléchir. Elles analysent, observent, prennent peu de décisions, mais ces décisions ont un impact immense. Leur objectif n'est pas d'accumuler les heures de travail. Leur objectif est de construire des systèmes. Un système, c'est quelque chose qui fonctionne même quand tu n'es pas présent. Une entreprise bien organisée, un produit numérique, un investissement intelligent, une plateforme de contenu, tout ça peut continuer à produire des résultats sans dépendre de chaque minute de ton temps. Et aujourd'hui, créer ce type de système n'a jamais été aussi accessible. Un ordinateur portable, une connexion Internet et une idée peuvent souvent suffire pour commencer. Un contenu peut toucher des milliers de personnes. Un produit numérique peut se vendre partout dans le monde. Un investissement peut se développer pendant des années. Le vrai changement de perspective consiste à passer d'une logique de travail à une logique de levier. Le levier signifie qu'une action peut produire un résultat bien plus grand que l'effort initial. Écrire un livre demande du travail une seule fois, mais il peut être lu pendant des années. Créer une vidéo demande du temps au départ, mais elle peut continuer à être regardée encore et encore. Dans ce cas, ton temps cesse d'être la seule limite. Mais il y a un point important. Personne n'a besoin de tout abandonner du jour au lendemain pour commencer ce changement. En réalité, la transition la plus intelligente reste progressive. Ton travail actuel peut devenir le carburant de ton indépendance future. Le salaire peut par exemple financer l'apprentissage, les expériences et les projets. La différence se joue souvent dans l'utilisation du temps libre. Beaucoup de personnes utilisent leur soirée pour simplement récupérer de la journée, regarder des séries, scroller sur le téléphone, attendre le week-end. Mais d'autres utilisent ce temps différemment. Une partie de ce temps sert à construire quelque chose, même très petit au départ. Une compétence, un projet, un investissement, une activité parallèle. Au début, les résultats semblent presque invisibles, mais avec la constance, ce petit projet peut grandir. Et un jour, ce revenu supplémentaire peut atteindre un point où il change complètement l'équilibre. À partir de ce moment, le travail cesse d'être une obligation absolue. Il devient un choix, et ce changement psychologique est immense. Au fond, toute cette réflexion ne parle pas seulement d'argent, elle parle surtout du temps. Imagine un instant que tu regardes ta vie depuis très loin dans le futur, peut-être à 80 ou 90 ans. Tu es assis quelque part, calmement, et tu repenses à toutes tes années. Et tu te dis, qu'est-ce qui comptera vraiment? Un titre sur une carte de visite? La taille d'un bureau? Ou le fait d'avoir utilisé ton temps pour construire quelque chose qui avait du sens pour toi? L'argent peut se perdre et se retrouver. Alors la vraie question n'est peut-être pas simplement combien d'argent entre sur ton compte chaque mois. La vraie question est peut-être celle-ci: est-ce que la façon dont tu utilises ton temps aujourd'hui te rapproche de la liberté, ou est-ce qu'elle t'en éloigne? Parce que parfois, la cage la plus solide est celle qui paraît la plus confortable. Et très souvent, la porte de cette cage est déjà ouverte. Il suffit simplement de commencer à penser différemment et de construire pas à pas quelque chose qui ne dépend pas uniquement de ton temps. Si tu as apprécié cette vidéo, alors abonne-toi. Aimer la vidéo, c'est aussi le moyen le plus simple de soutenir ce type de contenu. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.